Donc je débute mon discours donc pour dire à monsieur Martial Alvarez, maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, colonel Grégory Allion, chef de corps des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et directeur départemental des services d'incendie et secours, colonel Vincent Honoré, chef du groupement Ouest, une personne qui n'est pas montée avec nous, mais le commandant Ivan Iglov qui est adjoint au chef de groupement technique et logistique. Je ne répéterai pas, colonel. Colonel Joël Fabry, médecin du groupement Ouest. Messieurs les élus du conseil municipal, monsieur le chef de la brigade de la gendarmerie, monsieur le président de l'amicale, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers, et jeunes sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les personnels administratifs et techniques, mesdames et messieurs, chers amis. C'est un honneur pour moi de représenter le chef de centre, le lieutenant Didier Morin, absent ce soir. Ne vous inquiétez pas pour sa santé, il va très bien et prépare déjà sa retraite sur les sables des plages de Thaïlande. Il m'a demandé d'être à la hauteur de l'événement et de vous souhaiter en son nom une très bonne Sainte-Barbe. Fêter Sainte-Barbe, c'est pour tous, sapeurs-pompiers, familles, élus, autorités civiles et militaires, personnel technico-administratif, l'occasion de se rencontrer et passer un moment convivial. C'est le moment, c'est le reflet des valeurs fortes qui animent un centre de secours, c'est la rétrospective de l'année en cours et des projets de celles qui arrivent. C'est aussi un moment de mémoire envers tous les sapeurs-pompiers décédés dans l'année. Nous aurons aussi, monsieur le maire, une pensée pour monsieur Brest Robert, qui était membre très actif du comité des fêtes de Port-Saint-Louis et qui est décédé ce jour. À l'aube de sa retraite, le 25 février 2014, l'adjoint-chef Robert Di Benedetto, notre ancien chef de centre, nous quittait des suites d'une maladie foudroyante. Sa disparition fut tragique pour la famille, ses amis, ses sapeurs-pompiers. En mémoire de notre ancien chef de centre et des sapeurs-pompiers décédés, et de monsieur Brest Robert, je vous demande de respecter une minute de silence. Merci. Merci. Monsieur le maire, en 2014, comme vous pouvez voir sur les images que l'on passe sur notre gauche, sur les 13 centres de secours et d'incendie du groupement Ouest, ce sont les sapeurs-pompiers volontaires de votre commune qui arrivent en pole position en termes de disponibilité, et ce qui est remarquable. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Le quotidien de notre centre de secours, c'est la gestion parfois à flux tendu des personnels pour assurer la garde du centre de secours avec 8 sapeurs-pompiers jour et nuit, le poste avancé de GFO, la garde nautique de la couronne de 5 à 8 fois par mois, l'armement d'engins feu pour le dispositif préventif, la surveillance de la plage Napoléon pendant 69 jours par 5 sauveteurs. Et pour être bon, il faut se former. La qualité des secours, mesdames et messieurs, passe d'abord par le maintien des acquis. Comme chaque année, l'ensemble de notre effectif volontaire et professionnel a validé les formations de maintien des acquis dans les domaines et dans toutes les spécialités qui composent notre profession. L'ensemble des formations leur permettant d'être toujours prompt à intervenir avec compétence sur le théâtre des interventions. Je tenais à féliciter l'équipe des formateurs des GSP, des 7 GSP de 4e année, emmenés par le sergent Gomez pour le sérieux et l'implication dont ils font preuve chaque semaine. Le bilan de la formation est plus que positif puisque notre personnel a participé, monsieur le directeur, à près de 60 stages, tout confondu. 20, c'est le nombre de conducteurs échauffés du breveteur articulé que nous avons maintenant sur Port-Saint-Louis. Également de d'autres et nombreux stages, dont 2 nouveaux chefs de groupe, l'adjudant Marche, l'adjudant de Peretti.
Pardon, l'adjudant Rooks et March. Ainsi que 2 SAF 3, par contre, on va retrouver bien sûr encore l'adjudant March et l'adjudant de Peretti. Monsieur le maire, le SDIS, cette année, nous a doté de 2 véhicules neufs en remplacement d'anciens, c'est-à-dire donc d'un VSAV, ainsi qu'un CCF 4000, c'est un camion citerne feu de forêt. Nos sapeurs-pompiers sont aussi des formateurs reconnus dans le département, où ils ont partagé leurs connaissances dans les domaines suivants. La conduite tout-terrain, les chalets aériennes, le BEA, conduite d'embarcation, sauvetage aquatique, le secourisme, et tant d'autres stages. En tout cas, merci à vous. Et je voudrais maintenant passer sur une étape suivante, c'est l'activation de la mutualisation des centres de secours. L'UGR de Fos-sur-Mer, c'est l'unité de gestion des ressources de 3 centres. Port de Bouc, avec le capitaine Mosiconacci qui est là ce soir. Port Saint-Louis-du-Rhône, avec le nom Mora. Et Fos-sur-Mer, commandé par le commandant Jean-Marc Roditis, responsable de l'UGR. Sous couvert, bien sûr, et sous l'autorité du colonel Honoré. Elle va permettre, cette UGR, de mutualiser nos ressources humaines et matérielles pour une meilleure distribution des secours. Et assurer les secours sur la ZIP de Fos, à partir du poste avancé de GFO. La mise en place officielle, depuis janvier 2014, a vu son vrai départ depuis la fin de l'été avec l'armement du poste à 6 hommes, 2 hommes de chaque centre, pour armer un VSAB, un fourgon Ponton. Elle constitue un renfort et constituera un renfort non négligeable sur la commune de Port-Saint-Louis. Des aménagements sont en cours au sein du poste pour faciliter la vie quotidienne des sapeurs-pompiers. Notre effectif sera renforcé au niveau de l'UGR par l'arrivée de 4 sous-officiers professionnels incendie 2, chefs de gré 2 binômes, nous permettant d'armer plus facilement les postes sollicités. Maintenant, venons aux interventions. Au 1er décembre 2014, c'était 1250 sorties de véhicules pour 1180 interventions. C'est l'augmentation de 50 interventions par rapport à 2013. C'est 70% de secours à personne, 8% d'accidents de la route, 6% pour les différents feux, ainsi que 16% pour interventions diverses et groupes préventifs. Cette année a été paradoxale. Pour une région sèche, on a été bien arrosés. Nous avons été confrontés, avant de parler des inondations, à 3 feux notables de par leur importance, que l'on pourra voir 2 fois à Ascométal, un feu généralisé de bâtisses désaffectées au Faubourg Ardon, éteint en grande partie par l'action du bras élévateur articulé. Cet engin spécifique est intervenu une dizaine de fois dans le département. Sur le front des intempéries de la région de la commune, de nombreuses fois, nous avons dû faire face à un épisode méditerranéen. Nous avons eu droit à plusieurs reprises aux alertes crues, aux alertes submersion, dont la dernière le 27 novembre, qui a impacté les secteurs d'Olga et Carto, sans trop de dégâts, aux forts orages du mois de janvier, d'août, d'octobre, pour finir en novembre. Face à ces risques naturels récurrents, je tenais, monsieur le maire, à remercier toute votre équipe communale pour la réactivité qu'il a animée durant ces périodes. Notre entente et notre proximité a facilité l'engagement de nos actions pour la protection de la population. L'engagement des sauveteurs aquatiques, nautiques, des pompiers de Port-Saint-Louis, c'est depuis le développement, depuis 2011, du secours nautique sur la commune. Cela porte enfin ses fruits, puisque les 8 sauveteurs aquatiques, dont 4 plongeurs, ont participé dans leur ensemble à de multiples interventions, ainsi qu'à des renforts extra-départementaux. 3 interventions pour des naufrages sur nos côtes, et des recherches de plongeurs, apnéistes et plaisanciers sur le littoral bucco-rhodanien. En janvier, on est parti dans le Var, en octobre dans l'Hérault, en novembre dans le Gard. Et je tiens personnellement à féliciter le sergent Savournin pour son implication en tant que responsable des SAV et des missions qui lui sont dévolues. Merci Norbert. Et comme dirait la pub, c'est pas fini. Également, comme fait marquant, ayant pu avoir des conséquences néfastes sur l'environnement, c'est le bateau coulé à Port-Napoléon en septembre. Et dernièrement, nous avons eu bien sûr le blocage des riziculteurs. C'est une première pour les secours,
car nous nous sommes organisés avec la chaîne de commandement de manière à répondre aux sollicitations de la population, en prenant en compte que les premiers renforts pouvaient mettre plus de 45 minutes pour se présenter. Ainsi, dans la nuit du 26 au 27 novembre, ce n'est pas moins de 12 sapeurs-pompiers qui ont dormi au centre de secours et 6 qui sont restés à domicile. Merci. Je terminerai dans le domaine des opérations par le bilan de la surveillance de la plage de Napoléon avec ses 70 jours de surveillance. Heureusement, nous n'avons eu que droit à un début de noyade, 10 mises en sécurité et 150 petits soins. L'organisation des plannings et des fonctionnements a été assurée par le caporal-chef Delin, aidé par le sergent Van Banningen. Merci. Port-Saint-Louis, c'est aussi une terre de manœuvres et de grandes manœuvres. Cette année, de grandes manœuvres européennes se sont déroulées sur votre commune et à Fos-sur-Mer. Tout d'abord Inzarag, au premier semestre, dans le domaine du sauvetage des bléments. Puis Framodex, début décembre, pour l'entraînement d'équipes spécialisées dans le risque NRBC. Notre département n'est pas plus avare en matière de manœuvre, puisque le 10-13, monsieur le directeur, a organisé 2 exercices liquides inflammables et 2 exercices groupe alimentation. Ces sites ne pouvaient être, monsieur le maire, accessibles sans votre accord. Donc merci pour votre aide, pour votre participation qui ont facilité l'organisation et le déroulement de ces formations européennes et départementales. Merci, monsieur le maire. L'année 2015 sera l'année du changement. Nous attendons l'animation d'un nouveau chef de centre. Ce qui fait rire le colonel. Il y a le départ à la retraite de l'adjudant Bonocor André. C'est une figure emblématique qui s'en va. Il y a l'aménagement du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Nous allons continuer le travail engagé sur le projet du potentiel opérationnel journalier, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, où toutes les parties concernées doivent s'exprimer dans un seul but, apporter les secours aux populations dans les délais normalisés pour le bien de tous, tout en prenant en compte l'éloignement de notre centre de secours. Le renforcement également des équipes de sapeurs-pompiers professionnels par des arrivées de 4 sous-officiers incendies 2. En termes de recrues, l'effectif du centre devrait considérablement augmenter. Outre les pompiers professionnels, 7 jeunes sapeurs-pompiers de 4e année vont venir gonfler nos rangs, ainsi que 7 nouveaux sapeurs-pompiers volontaires qui se formeront en 2015. Rajoutons en attendant confirmation de 2 sapeurs-pompiers qui sont déjà parmi nous, soit un total de 20 sapeurs-pompiers supplémentaires, 6 réussites de toutes ces formations. La dynamique des secours nautiques doit se poursuivre avec la formation de quelques sauveteurs aquatiques supplémentaires et j'aimerais voir le projet d'une unité de sauvetage à flot se réaliser. J'ai souvent tendance à dire, et ce n'est pas péjoratif, que Port-Saint-Louis-du-Rhône, ce n'est pas la Venise provençale, mais c'est plutôt le Cap Horn des Bouches-du-Rhône. Ah, merci. Et nous, sapeurs-pompiers, nous devrions être capables de répondre à ce défi avec de tels équipements. La gestion de centre de secours ne se fait pas seule, et c'est une équipe tout entière que je voulais remercier au nom du chef de centre, du lieutenant Morin. Merci, monsieur le président de l'Amicale, pour votre présence et celle de votre équipe au cœur du centre. Toutes les activités que vous avez organisées, qu'elles soient pour les petits ou pour les grands, ont réuni une grande majorité des personnels, renforçant l'esprit de cohésion si cher aux sapeurs-pompiers. Il est indéniable que cette amicale apporte un plus dans la vie de toutes et tous. Merci à mes 3 équipes de sapeurs-pompiers professionnels pour leur savoir-faire. Je remercie le responsable des permanences, une fois de plus l'adjudant Bonocor André, pour le travail qu'il accomplit toute l'année. Je n'oublierai pas le travail aussi, à permanence, de l'adjudant adjudant-chef Hans Philippe,
Sergent Galvier Cyril et le sergent Franck Passot. Merci. Je n'oublierai pas de remercier les personnels du 3SM avec notre docteur préféré, Colonel Fabry, ici présent. Et les personnels administratifs et techniques, avec notre secrétaire, Carole Savastano, ainsi que les secrétaires du groupement Ouest. Et pour finir, merci aux familles qui apportent à leurs pompiers de cœur un soutien inconditionnel ô combien important. Avec le chef de centre, nous remercions nos sapeurs-pompiers volontaires, ces femmes et ces hommes si dévoués, en leur disant toute l'estime que nous leur portons. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs sapeurs-pompiers de Port-Saint-Louis. Je vous souhaite une bonne Sainte-Barbe et de bonnes fêtes, et c'est pas fini. Monsieur le maire, monsieur le directeur, monsieur le chef de groupement, monsieur les élus du conseil municipal, vous pouvez être fiers des sapeurs-pompiers de Port-Saint-Louis. C'est un petit centre par la taille, mais grand par l'esprit. Merci. Très bien. Bonne soirée à toutes et à tous, monsieur le maire. Bonsoir. On a toujours plaisir à se croiser et c'est probablement la troisième ou quatrième fois que nous nous croisons. Et cela scinde sincèrement la relation entre le Cap Porne, que tu citais, et l'état-major des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, parce que je crois que vous n'êtes pas si loin que ça. Ce matin, vous étiez avec nous, vous accompagnez la Sainte-Barbe départementale. Et pour cela, je vous remercie. Je sais que vous avez à cœur de partager les soucis de vos sapeurs-pompiers, mais je vois que vous avez à cœur aussi de partager le SDIS 13 dans son ensemble, et je vous en remercie. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant de la gendarmerie, l'ensemble des personnes qui sont ici, merci de votre présence. Je sais qu'à Port-Saint-Louis, il y a quelques enjeux. Je savais que je venais ici en territoire un peu particulier, parce qu'il y a des attentes fortes certainement, notamment à la nomination d'un chef. Mais quand je vois ce soir les discours qui a été fait, je me dis qu'il y a un chef ici. Et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. On mesure généralement l'ambiance d'un centre, l'esprit d'équipe, justement à ce que vous êtes en train de témoigner. Alors tout à l'heure, on pouvait croire que le colonel arrivant, il allait y avoir un protocole, que ça allait être très dur, etc. Mais je vous remercie de l'animation que vous mettez. La seule question que je me pose, c'est l'état dans lequel vous êtes maintenant. Je ne sais pas à 3 h du matin ce que ça va donner. Le colonel Honoré restera là pour surveiller et le docteur Fabry, auquel cas tu les laisseras dormir ici. Hein. Parlons sérieusement. Port-Saint-Louis est un territoire d'exception, monsieur le maire. Vous avez de la chance, vous avez une belle caserne. Belle caserne par cet état d'esprit, mais belle caserne surtout sur le plan technique, sur le plan de la motivation. On a des gens engagés, je le sais. Il y a quelques jours encore, lorsque Port-Saint-Louis était vraiment un peu coupé du monde, dans le sens où les axes étaient définitivement obstrués, Port-Saint-Louis a répondu. Mais Port-Saint-Louis répond tous les jours de manière conséquente, et le colonel Honoré, effectivement, me le signalait. Nous avons des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels engagés ici. C'est ce que j'attends effectivement des sapeurs-pompiers dans les Bouches-du-Rhône de manière générale, mais vous particulièrement, vous l'êtes. Je tenais à vous remercier pour cet engagement, mais aussi à remercier vos familles pour vous laisser protéger la population ainsi et participer massivement au renfort, non seulement du SDIS 13, mais en plus à l'extérieur. Merci à vous. Pour ce qui est des aspects techniques, commandant, on continuera d'assumer nos responsabilités ici à Port-Saint-Louis. Il semblerait qu'un bateau de 11 mètres puisse être prochainement affecté à Port-Saint-Louis, mais cela, c'est pas le Père Noël. Hein.
c'est pas le Père Noël. Parce que si on affecte des matériels, c'est parce qu'on sait qu'ils peuvent répondre, on sait que techniquement, ils sont prêts. Donc forcément, ce bateau, prochainement, c'est le premier trimestre, m'a-t-on dit. Donc un bateau de 11 mètres qui permettra de faire du sauvetage, permettre de faire aussi la première attaque de feu sur un navire, voire par ailleurs. Donc vous voyez, monsieur le maire, vous avez une caserne qui sait répondre dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine nautique, dans le domaine de l'incendie et au quotidien dans le domaine du secours. Donc vous avez une caserne qui sait répondre tant sur le plan de la mobilisation, mais aussi sur le plan technique. J'ai juste un message à vous lancer. Ça devient sérieux. C'est que, effectivement, vous m'entendrez souvent parler de mutualisation. Effectivement, nous arrivons dans des périodes qui sont exigeantes sur le plan technique, mais exigeantes aussi sur le plan budgétaire. Budgétaire, pourquoi? Parce que, monsieur le maire, vous le savez, on a tous nos budgets, on doit tous gérer de manière assez précise, mais aussi exigeante, je le rappelle, sur le plan technique et sur le plan de la réponse opérationnelle. C'est la raison pour laquelle j'ai engagé le SDIS sous l'autorité du président dans une démarche de mutualisation avec le bataillon des marins-pompiers. Donc si j'indique au bataillon des marins-pompiers qu'on peut mutualiser un certain nombre d'activités, c'est que forcément sur les territoires qui sont les nôtres, entre centres de secours, j'attends à minima que l'on puisse travailler encore main dans la main. Alors je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident d'aller quelques kilomètres au-delà, prendre des gardes, quelques kilomètres au-delà, participer à l'activité. Mais je sais que vous êtes engagés, je sais que vous aurez à cœur de faire vivre cette UGR et cet esprit de collaboration et de solidarité entre les unités. Et je compte sur vous pour développer cela. Alors, lieutenant Lépine, je ne sais pas de quoi 2015 sera faite, notamment sur le plan de la responsabilité du centre. Monsieur le maire, j'ai des propositions à vous faire. Avec le président, on en a discuté encore ce matin. Mais 2015, vous aurez un chef qui aura cette mission-là, et je sais que vous saurez répondre. Mesdames et messieurs, notamment les familles, merci de laisser vos sapeurs-pompiers à la chose commune. Merci de leur autoriser finalement de donner du temps aux autres. Mais sapeurs-pompiers, profitez de vos familles en ces périodes de fête. Faites en sorte que le 24 et le 31, on puisse encore répondre correctement, mais profitez des vôtres. Prenez soin des vôtres aussi. Ils méritent que vous vous attardiez en ces périodes de fête, de prendre soin un peu d'eux, de partager quelques bons moments, pour que justement, ensuite, vous puissiez revenir à la caserne, votre deuxième foyer, et prendre du temps pour les autres. Merci à vous, vive Sainte-Barbe. Je suis un peu plus petit. Je suis ému parce que mon colonel, il est vrai qu'au-delà de la fierté en tant que maire que j'ai d'avoir dans ce centre de secours ces pompiers que la population admire, j'ai aussi, et vous l'avez souligné, suivi avec attention ce qui se passe au niveau du SDIS. Votre arrivée, et je veux dire que très sincèrement, j'ai été surpris, flatté par le discours que vous avez tenu lors de votre prise de fonction, et je crois que dans le discours que je vais vous tenir ce soir, on va se retrouver. Se retrouver parce que, ici, mon colonel, les pompiers ont toujours été une grande famille. Et je dois dire au lieutenant que vous pourrez dire à monsieur Morat, Didier Morat, qu'il peut être fier de vous, parce qu'en effet, ce soir, je viens d'assister à un discours de quelqu'un qui peut prétendre, mais ça sera au colonel de le faire, à prendre les rênes de cette caserne. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, cette grande famille des pompiers port-saint-louisiens, et là j'ai vu certains anciens, parce que moi je suis tout jeune, mais j'ai passé ici, alors c'est plus le brevet de secourisme, ça devenait la FPS à l'époque, avec l'adjudant Kadzi Lucas qui est là-bas, il y avait... Il doit y avoir, et il y aura toujours ici, chez vous les pompiers, une ambiance de solidarité, celle que vous transmettez au quotidien à la population. Et nous, élus, nous avons besoin de sentir cette solidarité, cette unité. C'est pour ça que c'est une grande responsabilité tout de même. Le chef de centre ici doit savoir qu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, les pompiers ont toujours été une grande famille. Et vous l'avez dit lors de votre investiture. Professionnel,
volontaires, jeunes sapeurs, personnel administratif. Vous êtes tous pompiers, vous êtes l'âme du SDIS, vous êtes l'âme des pompiers des Bouches-du-Rhône, et le maire de Port-Saint-Loup-du-Rhône est fier de ça, et donc fier des pompiers de Port-Saint-Loup-du-Rhône. Je suis fier de vous. Alors, j'attends avec impatience la proposition, mais quoi qu'il en soit, cette grande responsabilité devra toujours hanter l'esprit de celui qui animera les responsabilités de cette caserne. Mais je suis rassuré, parce que vous avez également eu l'occasion, pour le coup, de récupérer un excellent patron. Oui, vous pouvez l'applaudir. Très justement, en rentrant de Marseille, puisque je tenais absolument à être parmi vous pour cette cérémonie de la Sainte-Barbe à Marseille, j'ai eu la douloureuse nouvelle qui nous a pris de plein fouet avec le décès de notre ami Robert Brest ici, en ces lieux. Je crois, c'est comme ça qu'on me l'a relaté en tout cas. Je suis très ému et je vous remercie d'avoir eu une pensée pour lui. Comme évidemment, on est bien obligé ici d'avoir une pensée chaque fois que nous mettons les pieds dans cette caserne, nous en tant qu'élus, à notre ami Robert Di Benedetto, qui a apporté tant à la commune. Et si j'en parle avec émotion, c'est parce que c'était avec douleur que nous l'avons vu partir, et je rends hommage à sa famille et à toute l'action de Robert et de toutes celles et tous ceux qui l'ont accompagné lorsqu'il était chef de centre. Donc je ne vais pas plus m'éterniser, parce que, en effet, j'ai compris que c'était un moment de convivialité. J'ai compris qu'il y a de la solidarité, il y a de la chaleur. Ce matin, j'étais impressionné par le colonel Honoré, parce que mener les troupes avec cette discipline, ça m'épate. Alors en tant qu'ancien soldat parachutiste, je vous confirme qu'il faudra faire encore un petit peu quelques cours d'ordre serré. Mais il y a ici de la bonne humeur, de la joie, et ce qui est très important, c'est qu'ils sont au service de la population. Le maire de Port-Saint-Loup-du-Rhône, je vous le dis une fois de plus, les élus du conseil municipal, M. Gérard Seller, qui est délégué à la sécurité, qui est votre premier interlocuteur, on vous remercie, et nous serons à vos côtés pour accompagner l'action du nouveau chef de centre, mais aussi de l'ensemble des sapeurs-pompiers, volontaires, jeunes sapeurs, professionnels et administratifs. Vive les pompiers des Bouches-du-Rhône et vive Port-Saint-Loup-du-Rhône et les pompiers de Port-Saint-Loup-du-Rhône.